يا من تلا قول النبي وبينه لله صوتك بالهدى ما أحسنه. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'ai invoqué Allah, mais il ne m'a pas donné ce que j'ai demandé. Voilà une phrase que nous avons sûrement tous entendue et qui peut provoquer de l'incompréhension, voire de la frustration chez certains. Ce qu'il faut comprendre avant tout, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala a pris l'engagement de répondre à l'invocation de ses serviteurs. Dans Surat Al-Ghafir, Allah dit « Ba'da a'udhu billahi minash shaytanir rajim, ud'ouni astajib lakum » Invoquez-moi, je vous répondrai. Allah n'a mis aucune condition dans ce verset. La seule condition à sa réponse, c'est le fait de l'invoquer. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam confirme cela dans un hadith rapporté par Abu Hurayra radiyallahu anhu en indiquant « L'invocation du serviteur est exaucée tant qu'il ne demande pas une chose illicite, qu'il ne demande pas la rupture des liens de parenté et qu'il ne se précipite pas. » Les compagnons alors présents ont demandé « Qu'est-ce que la précipitation ?» Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de leur dire « La précipitation, c'est le fait qu'un serviteur dise « J'ai invoqué Allah encore et je n'ai pas vu l'effet de mon invocation dans ma vie » et alors il délaisse l'invocation. Et dans un autre hadith rapporté par Salman radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit au sujet d'Allah « Votre Seigneur fait preuve de pudeur et de générosité envers ses serviteurs qui lèvent leurs mains et ne laissent pas leurs mains vides. » Hadith rapporté par At-Tirmidhi. Il y a deux points capitaux à retenir de ces textes. Premièrement, le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait garanti la réponse à nos invocations. Et deuxièmement, le fait de ne pas se précipiter ni de désespérer quand nous ne voyons pas l'effet de nos invocations et donc de persévérer dans ces dernières. En effet, l'invocation est un outil de communication avec Allah. La réponse qu'il apportera à notre demande, elle, se fera en fonction de sa sagesse. Et cela devrait nous apaiser, car nous savons qu'il est le miséricordieux, le juste, l'équitable, celui qui est très reconnaissant, qui récompense le moindre acte d'obéissance. Aussi, si nous demandons une chose spécifiquement et que celle-ci ne se concrétise pas, cela ne veut pas dire qu'Allah n'a pas répondu à notre demande. En effet, dans un hadith rapporté par Abu Sa'id al-Khudri, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe, nous enseigne qu'il y a plusieurs formes de réponse à nos invocations. Premièrement, il se peut qu'effectivement Allah concrétise l'effet de cette invocation dans cette vie présente de la façon dont elle a été demandée. Deuxièmement, il est possible que cette invocation, que son fruit, se manifeste dans Al-Akhirah sous la forme de pardon ou de récompense complémentaire. Et enfin, il se peut que grâce à cette invocation, Allah repousse un mal qui nous était prédestiné ou nous accorde une issue à une épreuve dans laquelle nous sommes actuellement. Wallahu a'lam. Il faut comprendre que la sagesse d'Allah dépasse notre compréhension et dépasse notre logique. Il se peut que le fruit d'une invocation nous soit plus profitable dans l'Akhirah que dans cette vie. Ou alors que la chose que nous avons demandée nous soit nuisible à long terme, et cela Allah le sait, et nous ne le savons pas. Aussi, c'est une opportunité de manifester, de concrétiser notre foi en plaçant pleinement notre confiance en Allah. Et cela apportera sérénité dans nos cœurs et dans nos vies. Qu'Allah nous accorde la compréhension de ces quelques paroles, ainsi que le tawfiq de les mettre en pratique. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. النبي وبينه لله صوتك بالهدى ما أحسنه. أحسنت دندنة الحديث